Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on vient auprès de vous pour encore dire que l'entretien Campus France, ça va commencer. Et ça a déjà commencé depuis très longtemps, je crois depuis le 21 octobre, mais les gens ne partaient pas parce que justement, les dossiers n'étaient pas encore prêts. Maintenant que les dossiers sont prêts, les gens sont en train de faire l'entretien. Mais une chose à signaler, ne soyez jamais pressés de faire l'entretien. Tout se prépare. Parce que l'entretien, c'est en quelque sorte le bilan de tout ce que vous avez eu à mettre dans votre dossier Campus France. Il faudrait que vous soyez préparés. Tout ce que vous mettez dans le compte, il faudrait que vous ayez la maîtrise de bien défendre. Parce que c'est ce qui va vous montrer, c'est ce qui va donner votre motivation. Le conseiller Campus ne sait pas qui a fait le dossier, qui n'a pas fait. Lui, c'est de lui montrer que vous avez bien appris, que vous connaissez bien votre dossier, vous connaissez, vous connaissez tout ce qui est dans le dossier. C'est vous qui avez pris les formations, les prérequis, vous les avez bien suivis avant de prendre les formations. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu. Donc, premièrement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Campus France, en partant pour l'entretien, il faut d'abord être bien habillé, porter un habit très simple. Pour les garçons, vous pouvez porter juste des habits, j'y arrive, des habits Lacoste. C'est bon, c'est propre. Et ne vous parfumez pas aussi afin que l'odeur du parfum puisse déranger votre interlocuteur, c'est-à-dire le conseiller campus qui est là devant vous. Pour les filles, vous portez des habits très simples, des habits qui ne sont pas dérangeants, des habits qui ne dérangent pas votre interlocuteur, bien sûr, parce qu'il y a des garçons aussi qui sont là qui vous prendront en interview. Tout se prépare. Lorsque vous venez pour la première fois, que vous venez pour l'entretien, ayez le courage également de vous arrêter. Tant qu'on ne vous a pas dit de vous asseoir, ne vous asseyez pas. Vous restez arrêté, vous demandez à ce qu'on vous donne la place. Lorsqu'on vous dit vous pouvez vous asseoir, vous asseyez avec plaisir. Maintenant, après ça, vous êtes rentré, on vous a dit de vous asseoir, vous êtes assis. On va vous dire de présenter tous vos documents. Déjà, je vous dis qu'en partant, il faudrait que vous mettez tous vos documents, les originaux, les originaux également dans une enveloppe bien emballée. Vous partez avec. C'est le passeport qui sera demandé en première position et les diplômes et ainsi de suite. Donc, lorsque vous partez, vous faites sortir tous les documents, vous déposez. On va prendre un à un, on vous pose des questions. Et la première question qui va intervenir, c'est présentez-vous. Lorsqu'on vous dit de vous présenter, soyez court, bref et concis et précis. Dès que vous me dites de présenter, présentez-vous, je suis tel, je suis né en telle année, j'ai fini le bac en telle année, j'ai fini la licence en telle année. Si vous n'avez pas encore fait la licence, vous dites le niveau que vous faites actuellement. Et alors, si vous avez fait la licence, vous dites l'activité que vous êtes en train de faire actuellement. Alors, c'est très simple, très cool. Donc, c'est la présentation, soyez court, clair, concis et précis, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est pour toutes les questions sur Campus France. Après ça, il y a souvent des questions qui viennent. Quel est votre projet d'études? Le projet d'études n'est rien d'autre que la formation que vous allez faire. C'est-à-dire, par exemple, moi qui viens, par exemple, je veux faire une formation en licence 2 ou licence 1. Je vais dire, j'envisage intégrer une licence 2 ou une licence 3 de communication. Et après ma licence, je veux postuler pour la communication des organisations ou pour un master en communication des organisations. Ça, c'est le projet d'études. Vous parlez de ce que vous voulez faire après la licence. Qu'est-ce que vous voulez faire en master? Vous parlez du master et puis vous vous limitez là sans aller au-delà. Parce que à force d'aller au-delà, on vous pose des questions en fonction de vos réponses qui vont sortir. Donc, vous faites très attention dans la réponse que vous allez donner. Après ça, on va vous poser la question sur le projet professionnel. Et souvent, il y a les questions, la question projet professionnel et projet professionnel et projet d'études, projet professionnel viennent ensemble. Mais si on ne vous pose pas la question de savoir quel est votre projet professionnel, vous taisez. Alors,
Le projet professionnel, c'est qu'après ma licence, je souhaite devenir un communicant dans une entreprise ou un chargé de communication au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation. Et c'est ce qui a toujours été, qui a toujours suscité mon attention pour la réalisation de mon projet d'études. Vous parlez, vous regardez le conseiller Campus France dans les yeux, sans pourtant avoir peur. Parce que c'est justement, lorsque vous parlez, vous faites comme si vous avez peur, cela devient un impact négatif pour votre dossier. Parce que nous, justement, on va vous dire que vous venez, vous venez au milieu des gens qui sont beaucoup habitués à parler devant le public. Donc, si vous venez là et que euh, vous n'êtes pas à l'aise en parlant, cela va être un impact négatif sur vos dossiers parce qu'on va vous dire, vous n'êtes pas prêt à prendre la parole devant les gens. Et si vous n'êtes pas prêt à prendre la parole devant les gens, forcément, vous n'allez pas pouvoir répondre, oser monter la main pour répondre à une question en classe ou alors poser la question à un professeur en classe pour pouvoir connaître quelque chose que vous n'avez pas eu la chance de comprendre. Donc il y a tout cela qui rentre en jeu. Après, on va vous poser des questions justement en fonction de ce que vous avez fait à l'université. Quelles sont les choses que vous avez fait à l'université? Ou alors on va vous dire quelles sont les formations que vous avez choisies. Là, vous parlez des formations en fonction de ce que vous avez mis sur votre compte campus. Alors, les formations qui ont été citées, que vous avez déjà sélectionnées dans le compte, vous regardez ça, c'est pourquoi vous devez apprendre par cœur tout ce que vous avez eu à mettre dans votre compte Campus France. Alors, après ça, on va vous demander les prérequis des formations. Les prérequis des formations, dès que vous rentrez dans le compte Campus France, vous partez au compte, la partie où c'est écrit mon panier de formation, vous partez, vous allez voir vos formations et à partir des parties où vous allez voir vos formations, c'est écrit là-bas consulter. Dès que vous voyez consulter, vous allez voir vos documents. Vous allez voir les prérequis des différentes universités. Dès que vous voyez une université, vous rentrez, vous consultez, vous rentrez, vous voyez les prérequis des universités. Alors, si vous voyez les prérequis des universités, vous apprenez chaque prérequis d'ailleurs, par cœur, parce que c'est justement ça. Lorsque vous n'apprenez pas par cœur les prérequis, ils pourront peut-être vous dire que vous ne connaissez rien de votre dossier ou alors ce n'est pas vous qui avez monté le dossier. Et ça, c'est pas bon parce que l'entretien, c'est comme l'entretien Campus France, c'est comme un entretien d'embauche. Après, c'est un avis qu'on va faire sur toi, soit un avis favorable ou un avis défavorable. Et lorsque c'est un avis défavorable, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le conseiller campus gratuit, ces étudiants ne connaissent vraiment pas ce qu'il veut faire. Voilà. Il y a des étudiants, il y a des grandes universités qui tiennent compte de l'avis du conseiller campus. Donc, lorsque c'est pas bon, on ne va pas vous donner une admission. Et il y a des universités aussi qui s'en foutent pas mal euh, de ce que dit le conseiller campus. Alors, lorsque c'est comme ça, elles peuvent voir vos dossiers. Si vos dossiers les conviennent, on vous donne une admission. Sauf que l'admission qu'on va vous donner n'est pas garantie parce que l'avis qu'on vous a donné, l'avis qui vous a été attribué par le conseiller campus depuis votre entretien, va vous accompagner jusqu'à l'obtention du visa. Et lorsque ça part auprès des autorités consulaires, ça sera très compliqué pour vous de pouvoir avoir une admission. Là, je vous le dis. Donc, faites très attention. L'entretien est une partie très importante de la procédure Campus France. Il faut mieux vous apprêter. Ne soyez pas pressé. À partir du moment que vous avez payé, c'est l'essentiel. Si vous avez déjà payé les frais de dossier auprès des campus là-bas, c'est l'essentiel. Le reste, vous pouvez prendre les rendez-vous tant que vous voulez parce qu'on a le temps le 7 mars. Je crois, jusqu'au 7 mars, on a le temps. Vous pouvez vous apprendre, vous pouvez vous apprêter. Parce que quand on vous dit c'est la seule chose qui vous fait faire la chose. C'est un français, mais c'est compliqué. C'est la seule chose qui vous fait faire la chose. C'est la seule partie qui vous fait gagner l'entretien et des admissions,
qui vous fait perdre ou qui vous fait gagner. Donc, faites très attention dans l'entretien Campus Frappe. Je crois que je vais me limiter là. Et demain, on va continuer à parler sur d'éventuelles questions qui peuvent être posées. Et on va répondre encore une fois. Si vous avez des questions, posez en bas et on va se mettre à la tâche de répondre avec plaisir. Si vous avez des questions que je n'ai pas pu aborder ici, vous posez et puis ça sera le sujet d'une autre vidéo qu'on pourra faire après. Merci beaucoup.